Franchement direct. Poser des questions. Allez-y, monsieur. Well, yesterday night, I think about 12:30, we were hijacked about the same routine as usual. A man with a gun forced a girl into the cockpit and asked the captain to land in Milano instead of Rome in order to refuel and to go to Damascus. So a short while later, he decided that we were landing in Rome and that we shouldn't move at all during the refueling, that the door should remain closed. As we stayed about 1 hour and 30 minutes in Rome, and he was getting nervous, and to show that he was not joking, and he had a gun, he just fired at the galley and opened a carrier. So the captain told the ground to hurry up a little, and we started again, and the direction was Damascus. About half an hour later, he decided that we would go to Beirut instead of Damascus, and we landed in Beirut 3 hours later. We didn't know whether it was going to make the plane explode or whether it was going to shoot within the instrumental, the electronical instruments of the cockpit, which he did at the end of it. I think he shot about 13 times in the instruments, but all passengers were out safe, and well, it was the end of it, and he was arrested by the Lebanon authorities. He was speaking French and had a French passport, but he said it was a false passport, so we don't really know whether he's French or not. Did he explain why he was doing this? Well, he said it was harder and harder for the Palestinian and the Arabic people to board any flight, so they were not expecting a European to do it, and that he was doing that for Palestine. But he didn't. I asked him whether he was belonging to the same organization as the other day, and he said he was not, and well, he didn't want to say much about that, but he was certainly not experienced as much as the other one. He didn't know anything about the flight plans and nothing about the instrument and nothing about navigation. Have you had the Israeli passport? No, we had no Israeli on board. We had only American, British, Italian and French. How many people were on board the flight? 20 altogether, the crew. Well, this flight, you know, is a flight which comes from Baltimore, Washington and New York, and most of the people get out in Paris. It's just a continuation of the flight from Paris to Rome, which turns on to Madrid on the next day. Did you break down how many crew members and passengers there were? Well, we had 13 crew members, as we had deadhead crew members, and 9 passengers, including him. That's 21. 22. 22. Well, it was 20 altogether, sorry. It was do something. In flight? No, this was on the home service, the Attorney General. I think half of the Lebanese government was there. For 8 passengers, I mean, it was really great. Can you tell us what the damage? Well, I haven't seen it myself. You saw it? Yeah. The plane is okay. No, it doesn't look very bad. Eh bien, environ 1 heure après le décollage d'Orly, environ au-dessus de la ville de Gênes, un homme qui parlait gentiment avec une hôtesse l'a soudain obligé à entrer dans la cabine de pilotage. Elle en est ressortie tout de suite. Puis il était visiblement dans l'embarras pour traduire ses ordres au pilote et a obligé l'hôtesse qu'il avait déjà fait rentrer dans le cockpit et ressortir à rentrer et à lui traduire ses ordres. Quelles étaient les armes qui étaient en possession de Bellon au moment où il a essayé de détourner l'avion? Au moment où il avait sous sa chemise 2 revolvers, un 32 cm et un 6,32. Puis il avait une 22 long rifle qui était pliée dans une petite valise. Avez-vous remarqué Bellon à son embarquement à Paris, puisque quand même il avait des armes sur lui, dont une carabine, ça se remarque sur quelqu'un? Mais écoutez, il les avait le long de ses côtes et ça ne se remarquait pas parce que on a vraiment absolument rien vu. Vous avez l'impression que vous aviez affaire à un homme plutôt déséquilibré plutôt qu'à un homme déterminé avec des intentions politiques, par exemple? Mais écoutez, c'était assez difficile. Je ne pense pas qu'il n'avait pas vraiment l'air d'un politique. Il avait plutôt l'air d'un idéaliste. Je ne pense pas qu'il soit vraiment déséquilibré, mais enfin... Quelles sont les paroles essentielles qu'il a pu vous dire? Dans quel sens? Dans la cabine, pendant l'opération? Pendant l'opération, c'était un détournement politique.
c'était uniquement pour la Palestine, que 20 morts palestiniens rapportaient 4 lignes dans un journal, tandis que le détournement d'un avion et son immobilisation rapportait la une de tous les journaux. Mademoiselle, une des hôtesses de l'air de l'avion connaissait le pirate de l'air. Oui, paraît-il. De qui s'agit-il? Vous voulez parler de l'hôtesse ou du pirate? De l'hôtesse, oui. L'hôtesse, c'était Erika Kruger. Elle est restée à Rome? Oui, elle est restée à Rome. Est-ce qu'elle a pu vous fournir quelques indications sur le pirate? Non, pas vraiment. Je crois qu'elle le connaissait que très vaguement. En quelles circonstances? Je ne sais pas vraiment. Je ne peux pas vous dire. Il Est-ce faudrait que lui vous le demander savez, pardon? à elle-même. Elle était serveuse au Élysée 2 et Drag West, et c'est là où elle a rencontré ce monsieur. Monsieur Moitry, dans les compagnies, on dit avec ironie que c'est peut-être vous qui avez préparé l'opération pour vous faire de la publicité, puisque vous êtes un recordman maintenant du genre. Oui, on peut penser évidemment ce que l'on veut. Est-ce que vous avez eu plus peur cette fois-ci que la première fois? Non, disons qu'on avait une certaine routine un peu. À quoi avez-vous pensé? Mais à la fin, je pense qu'en sortir en vitesse et le faire mieux que la fois d'avant, si c'était possible. Et que la prochaine fois? Et que la prochaine fois, voilà. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu l'escale de Rome et l'ambiance qu'il y avait à bord? Bien, l'ambiance à Rome était évidemment très chargée parce que, je ne sais pas si vous imaginez, cet avion entouré absolument de plusieurs voitures, d'hommes dont nous ne savions pas les identités, mais enfin avec un chapeau, des manteaux. Évidemment, le kidnappeur était très documenté au sujet des kidnappings précédents. Il avait peur que, comme dans le dernier entre les États-Unis et Rome, quelqu'un essaye de monter par le dessous de l'appareil. Donc il était très très nerveux, étant donné que nous sommes restés un peu plus d'une heure là. C'est ce qui a provoqué son tir. Mademoiselle, quelle était l'ambiance à bord à Rome lorsque les passagers ont appris qu'ils n'allaient pas débarquer, mais qu'ils allaient continuer sur Damas ou Beyrouth? Elle était assez tendue, mais malgré tout, tout le monde restait optimiste. Parce que il nous rassurait et il nous assurait qu'il ne ferait rien, il ne détruirait pas l'avion tant que tout le monde ne serait pas descendu et qu'il nous arriverait rien. Alors on espérait. En tout cas, pas les hôtesses qui étaient derrière, ni les passagers, car il avait un silencieux, je crois. Non. Non. Enfin, il a tiré. Nous, on ne s'en est pas du tout. Il a tiré avec sa carabine 22 Lambris. Il a tiré une fois avant, il voulait à peu près faire voir le trou qu'il avait fait, au maximum de l'équipage. Et pour continuer, c'est d'ailleurs après le décollage de Rome, il est devenu très aimable, beaucoup moins